C'est bon? Ouais, vas-y, vas-y. Salut tout le monde. On va faire un petit peu comme on a fait la dernière fois. On avait parlé du carrelage, etc. Cette fois-ci, on va faire la même chose. C'est dans le même chantier, mais on va parler de l'installation d'un robinet de machine à laver et d'une évacuation, un tuyau d'évacuation de machine à laver. Oui, il y a beaucoup de clients qui me demandent de déplacer ou de créer des arrivées évacuation de machine à laver. Franchement, c'est pas du tout compliqué. Donc pareil, même principe, on va regarder les images et on va y réagir ensemble. Donc là, je marque juste l'emplacement où je vais vouloir mettre mon évacuation de machine à laver. Déjà, dans un premier temps, une évacuation de machine à laver, il faut que ce soit fait par un siphon. Si on met pas de siphon, on a toutes les remontées d'odeur qui viennent. Je suis pas sûr que vous soyez très content d'avoir ça chez vous. Là, c'est vraiment la canalisation qui est ouverte jusqu'au tout à l'égout si on met pas ça. Le but d'un siphon, ça va être de garder de l'eau. En fait, ça fait une petite cuvette comme ça. Il y a un niveau d'eau qui reste au milieu. Ça permet à ce que l'air passe pas, donc l'odeur passe pas. Donc là, on marque vraiment l'emplacement où on va vouloir l'évacuation. Une fois qu'on a fait ça, on va le couper. Il y a différentes tailles de PVC. Il y a des PVC de 32, de 40, de 50 mm qu'on peut utiliser en intérieur d'une maison. Là, en l'occurrence, pour de la machine à laver, c'est du 40. Pour le reste, pour tout ce qui est sanitaire, salle de bain, ça va être du 32. Là, l'intérêt d'avoir du 40, c'est qu'on a quelque chose d'assez large. Comme c'est les mêmes évacuations pour les machines à laver et les lave-vaisselle, la vaisselle, il peut y avoir des dépôts qui sortent, il faut vraiment qu'il y ait de l'espace. Donc, pas trop conseillé de mettre ça sur un tuyau de 32 s'il y en a un déjà installé chez vous. Donc là, nous, le tuyau était trop long, donc on a voulu raccourcir pour cacher l'évacuation derrière la machine à laver. L'intérêt, c'était vraiment de ne pas avoir l'évacuation à côté et de prendre de la place pour rien, on voulait le cacher derrière. Donc on l'a raccourci. Ensuite, on va bien tracer un trait de niveau. L'intérêt, c'est que le siphon soit pas tordu. C'est seulement esthétique, mais quitte à faire les choses, autant les faire correctement. Donc on trace le trait du niveau. Donc ça va être l'axe de notre évacuation. On met juste un emplacement pour un collier qu'on va fixer au mur. Ça évite que le tuyau bouge comme ça, se décolle du mur. Là, on voit que j'ai un tournevis dans la main et pas une perceuse. En fait, c'est du placo. En soi, vous pouvez le faire avec une perceuse aussi, ça ira très bien. Le placo, c'est assez souple, donc on peut creuser dedans avec un tournevis. Le seul truc à pas faire, c'est de taper dessus. Là, je tourne, on voit bien que je tourne le tournevis dans le placo et je tape pas. Si au début, je tape directement dans le placo, ça risque de casser derrière, pas devant, ça se verra pas. Mais derrière, en fait, on va vraiment fragiliser la feuille de placo. Faut pas faire ça. Donc là, cheville à expansion, ça sert à ouvrir la cheville derrière le mur, donc derrière la feuille de placo. Ça, c'est le fameux collier dont je vous parlais. Faut bien le serrer. Ouais, là, faut bien poncer. Il y a beaucoup de personnes qui le font pas pour gagner du temps. Mon petit frère, par exemple, qui est plombier et qui le fait pas. Dans l'idéal, quand tu fais une installation, fais-la correctement du début à la fin. Donc les étapes, tu coupes, tu ponces. S'il y a de la peinture dessus, il faut tout enlever. Tout. Ça peut faire des fuites sinon. Même s'il n'y a pas de peinture, tu ponces, ça va rayer ton PVC. Faut vraiment le faire à chaque fois. Intérieur, extérieur. Et après, colle PVC. On met dessus. L'intérêt de la colle PVC, c'est que ça va souder les deux tuyaux en fait. Ça va faire fondre les deux parties du coup mâle femelle du tuyau et ça va faire plus qu'une seule pièce quoi. Je m'applique quand je... C'est un peu de l'art, j'aime bien. Là pareil c'est esthétique, on essuie bien ce qu'il y a autour, ça évite d'avoir des gros pâtés de colle qui tombent, c'est pas joli. Même si en soi l'installation c'est pas une œuvre d'art non plus, mais si on peut faire les choses mieux c'est mieux. Donc là on a fini l'évacuation, on va passer à l'arrivée d'eau, donc pareil on a coupé l'image mais le tuyau cuivre on le coupe aussi. Le mieux c'est de le couper avec un coupe-tube. Si tu le coupes avec une scie à métaux, le problème c'est que tu vas avoir un peu de limaille qui va se mettre un peu de chaque côté.
Là, dans le type de raccord qu'on va utiliser, ça risque de te gêner, déjà pour le passer, et pour ton étanchéité, c'est pas une étanchéité qui va être sûre. Donc tu coupes avec un coupe-tube et tu ponces, pareil que le PVC, il faut toujours poncer qu'il n'y ait plus aucun résidu de peinture. Là, on le place juste pour voir à peu près où on va positionner le robinet. Donc on va juste tracer l'axe sur le côté et au-dessus. Donc quand on l'enlève, en fait, on n'a plus qu'à faire une croix sur cet endroit-là. Ça va être l'emplacement de la vis. C'est quand même hyper important de le mettre vraiment dans l'axe du cuivre. Si tu te décales un petit peu, comme ça va être un raccord à joint, ça risque de faire une petite fuite. Là derrière, on avait deux feuilles de placo, deux plaques de placo en épaisseur. Donc si on met une cheville expansion, comme je disais tout à l'heure avec la pince, en fait ça vient écraser la feuille de derrière, donc ça l'abîme et en plus la cheville tient pas bien. Donc là ce qu'on a mis c'est une cheville multimatériaux. En fait dans tous les magasins de bricolage vous avez différents types de chevilles. Ça on fera une vidéo dessus pour expliquer ça si vous en avez besoin. Mais l'intérêt c'est vraiment d'utiliser la bonne cheville à chaque fois, de ne pas fragiliser son mur ou autre, qui est vraiment ce que vous voulez fixer, que ça tienne vraiment quoi. Donc là on est bien en face. C'est un raccord américain, on appelle ça. Donc c'est une bague métallique avec un joint derrière. En fait ça vient se fixer dessus, c'est quand on n'a pas envie de faire une soudure parce que c'est trop long, pas grand chose. On vient faire ça plaque le joint dessus et il n'y a pas de risque de fuite. C'est plus sûr qu'un raccord Oli où c'est une bague en métal qui vient s'écraser. Donc là j'étais bien en face en hauteur, mais par contre on voit que sur l'alignement je suis pas bon. Donc là j'enlève le collier pour gagner un peu de souplesse sur le tube. J'ai un peu de mal. Voilà, donc une fois qu'il est bien rentré dedans, je refixe mon collier. Une fois que j'ai pu le faire bouger comme je veux. Il est bien rentré dedans. Maintenant, avec ce tube, avec ce raccord, il n'y a plus qu'à le serrer. Ce qui est pratique. Quand tu n'as pas trop de notion de plomberie, c'est quand même le plus simple. Et là, tu fixes le robinet, tu mets bien le joint. Vous voyez ce qu'il y a contre le mur, ça s'appelle une platine, là où il y a directement le cuivre qui est raccordé dessus. Il y en a plusieurs sortes, il y a des platines qui sont simples et d'autres avec un écrou libre, on appelle ça, donc c'est la petite partie qui bougeait que j'étais en train de visser. Dans l'idée, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser ça. L'autre partie, en fait, quand on va visser le robinet dessus, il se peut qu'il s'arrête, sa course s'arrête pas dans le bon sens et qu'on ne puisse pas trop régler l'inclinaison du robinet. On remet l'eau et normalement tout roule. Voilà, donc pas si compliqué que ça, si tout le monde peut le faire. Je pense que c'est vraiment la chose la plus simple que tu puisses faire dans ta maison. Si ça t'a plu de voir des petites astuces simples comme ça que tu puisses faire chez toi et que tout le monde pourrait faire, des choses simples de bricolage, hésite surtout pas à nous l'écrire en commentaire. N'hésite pas à partager, à liker, on verra l'intérêt que tu as pour cette vidéo et ça nous permettra de faire des contenus qui sont similaires. Et à plus! Stop.